Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Realme GT2 Pro. Donc pour la petite histoire, donc pour ceux qui connaissent pas Realme, parce que ça peut arriver, Realme c'est une sous-marque de Oppo, c'est le concurrent direct de Xiaomi, il a été créé pour ça. Donc c'est des téléphones low cost, jusqu'à présent c'était des low cost. L'année dernière on a eu droit au Realme GT premier du nom, qui était le smartphone le moins cher avec le Snapdragon 888, qui était un rapport qui a été pris qui cassait la baraque, mais qui n'avait pas tout d'exceptionnel. C'était juste la puissance brute au niveau photo et tout, le reste, il était bien, mais il était pas top. On pouvait pas dire que c'est haut de gamme. Là, on a enfin le premier haut de gamme de chez Realme. Donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Training Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. J'ai un peu bugué. Donc on a des tarifs de 637 pour 8256, 677 pour 12256 et 747 pour 12512. Alors j'ai vu des commentaires passer pour du Realme c'est trop cher. Mais on disait pareil pour Xiaomi. Xiaomi a augmenté les tarifs chaque année, ils faisaient du low cost. Après ils ont fait des hauts de gamme low cost, mais haut de gamme voilà, puissant mais pas top. Et maintenant Xiaomi il joue dans toutes les cours. La cour du très haut de gamme avec le Mi 11 Ultra, et on a du low cost avec la gamme Redmi, on a de toutes les gammes. Donc quand je vois des commentaires en disant pour du Realme c'est trop cher, il faut se dire que c'est un téléphone haut de gamme. Voilà, c'est haut de gamme, et haut de gamme ça coûte pas 450 €. Voilà, donc Realme, voilà, c'est vrai que c'est dur de casser ces habitudes-là, d'avoir des clichés. Voilà, j'ai eu plein de messages, je me rappelle quand Xiaomi a sorti ils ont augmenté les prix, hein, c'est trop cher pour du Xiaomi. Ah, et oh, il faut savoir un peu évoluer quand même. Donc voilà, allez, on passe directement donc avec le test de ce Realme GT2 Pro. Donc un téléphone qui a été vendu un tipeur. Donc si tu aimes nos vidéos, tu veux t'abonner, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras des avantages comme acheter nos produits à tarif préférentiel comme ce GT2 Pro qui est déjà parti à un tipeur, un abonné. Voilà, il faut que je le contacte. Parce qu'en fait, je me donne le droit de poser une réservation sur chaque téléphone que je reçois. Non, il ne remplacera pas mon Mi 11 Pro. Pour ceux qui demandent, j'ai toujours le Mi 11 Pro qui a une bombe atomique. Allez, on continue. Et comme d'hab, vous le savez pour les nouveaux, bonjour à tous. Donc on commence par les caractéristiques et le design. Alors déjà, 74,7 de large, 163,2 de haut sur 8,2 mm d'épaisseur. Un téléphone qui est tout fin et assez léger parce qu'il fait 189 grammes. 88% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il existe en 4 couleurs, blanc, bleu, gris et vert. On a un écran de type AMOLED en 6,7 pouces, définition 2K 3216 x 1440. Le test a été fait en Full HD. On a un écran qui peut monter jusqu'à 120 Hz et la révolution de cette nouvelle année qui a commencé avec les Google Pixel 6, c'est que c'est des écrans à fréquence variable. Donc du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, là, tu as une image fixe. Tu touches rien. L'écran, il descend à 1 Hz. Tu poses le doigt dessus, l'écran, il monte à 120 Hz, tout simplement. En gros, tu es sur Facebook, tu lis un article, ben, l'écran va passer à 1 Hz, et dès que tu vas scroller, il va monter à 120. Donc du coup, ben, ça a une consommation d'énergie moindre. Voilà, c'est une économie d'énergie. C'est plutôt pas mal. C'est la seule révolution de cette année. Parce que là, on reste sur des téléphones qui, tu prends les mêmes et tu recommences, tu fais un truc un peu plus puissant, il n'y a rien d'extraordinaire. La luminosité max est de 1400 CD, donc pour comparer, mon Mi 11 Pro est à 1005, les X3 Pro est à 1003, le Mi 11 Ultra est à 1007, donc c'est plutôt pas mal. Et il est protégé par un film, plus le Gorilla Glass 7 Victus, qui est le plus haut niveau des protections de Gorilla Glass, qui équipe les Mi 11 et les Mi 12. Voilà. En dessous, tu auras le type C, le double nano SIM. Bon, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte SD pour étendre la mémoire de stockage. Double haut-parleur certifié Atmos, en haut et en bas. Côté gauche, on aura les boutons volume plus moins. Au-dessus, on n'aura rien. Donc, Monsieur Jack n'est pas là. Il faudra utiliser un adaptateur type C qui n'est pas fourni. D'ailleurs, il n'est jamais fourni. Sur le côté droit, on aura bouton power. À l'arrière, on aura une coque. Alors moi j'ai pris noir, je sais plus, noir métal, je sais plus comment ils appelaient ça. Il y en a, j'ai vu que un compère à nous avait pris le blanc façon papier, donc moi j'ai pris le noir. Voilà, après il y a plusieurs couleurs, c'est bien, ils ont un peu innové. Sinon, mon design plutôt classique, je le trouve plutôt joli. Après, bon, il est simple. Hein. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est l'écran plat. Je m'attendais vraiment à un écran incurvé. Pour moi, alors c'est peut-être mon problème, hein, mais voilà, écran incurvé égale haut de gamme. Voilà, c'est un peu mon problème. Et donc, du coup, il y a aussi des milieux de gamme incurvés, c'est sûr, mais je trouve ça tellement plus joli. Maintenant, chacun va préférer ou écran plat ou écran incurvé. Chacun il verra ce qu'il préfère.
Au niveau des appareils photo, on a un IMX 766 de 50 mégapixels. Alors c'est un capteur photo qui a un an maintenant, qui a été dans les X3 Pro, X3 Neo, qui est dans le Mi 12, qui est sur une pléthore de téléphones, qui a fait ses preuves, qui est très bon. Mais bon, faut passer à la suite un peu maintenant. C'est un truc qui a un an. Ils l'ont mis dans les Mi 12, ils l'ont pas mis dans les Mi 12 Pro, on a quelque chose de nouveau. Et là, j'attends me languit le IQ 9 Pro, on a quelque chose encore d'au-dessus. Le GN5. Voilà, on se rappelle GN1 qui avait fait des miracles. Et moi j'ai une GN2 sur un Mi 11 Pro, c'est fabuleux. On a un deuxième 50 mégapixels de chez Samsung grand angle et un troisième 2 mégapixels de macro, Omnivision. À l'avant on a un 32 mégapixels, un IMX 615, donc 615 c'est Sony, avec une reconnaissance faciale qui marche très bien. Voilà. On a le capteur sous l'écran qui est fabuleux aussi. Alors, c'est pas au niveau de l'IQ qui a un capteur 3D qui est vraiment une technologie superbe, que je vous montrerai ça dans le IQ qui va arriver la semaine prochaine. Lundi, normalement. Je pensais qu'il allait arriver aujourd'hui, mais finalement, il est feignant. Niveau de la puissance, on a le dernier Snapdragon, le 8 génération 1, qui est le plus puissant du moment, avec un Adreno 730. La batterie 5000 mAh, recharge rapide 65 watts, pareil, on n'a pas d'évolution là-dessus, Bluetooth 5.2, et voilà, il est full 4G, full 5G, 100% compatible France, tout ce que tu veux. Allez, on passe rapidement sur l'écran, un écran magnifique, un écran AMOLED avec toutes les particularités de nos AMOLED, noir profond, de belles couleurs, etc., etc. Il a 1400 nuisités, ce qui est très bon. Il est très agréable à utiliser, le capteur d'empreinte marche très bien, en fait, c'est la perfection. Voilà, mis à part qu'il soit plat et que ça me dérange un peu, sinon, il n'y a rien à dire là-dessus. On passe à la partie logicielle, une partie logicielle avec ce Realme OS en version 3.0, donc dernière mise à jour que personne n'a encore en France. On est encore sur 2.0, donc là mise à jour 3.0. Donc niveau des améliorations, bon, j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de foufou. Hein. On a toujours, pour moi, alors Realme OS c'est comme ColorOS, donc c'est du Oppo, c'est classique. On a quelque chose de classique qui a pas un design super fabuleux avec bon, il y a pas mal d'options de personnalisation, mais sinon, voilà, comparé à Xiaomi, à iOS avec Apple ou même avec la ROM Vivo qui est superbe. Là, on manque un peu de folie, quoi. Ça reste du classique et c'est sobre. Après, on aime ou on n'aime pas. Par contre, niveau optimisation, c'est parfait, c'est aux petits oignons. On passe aux captures d'écran et encore, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On a le Antutu 966 925. Alors oui, il y en a qui vont dire, mais il doit passer le 1 million. Ça va, on s'en fout du score. T'as le dernier processeur. Si là, quand il a 1 million, il est en mode super boost comme ils font les constructeurs. Voici le score normal. Test de chauffe 43 degrés, bon mais c'est du haut de gamme, ça chauffe et c'est un peu normal. On continue le touche, alors le touche. 10 touches pour l'écran, 14 095 le PC Mark, le Geekbench le premier, le Geekbench le deuxième. On a le Safety Net, il est passé, c'est dommage. Certifié L3, ça veut dire que c'est en fait les applications de streaming, Amazon, Netflix et tout, ne seront pas en HD. Donc honnêtement, pour ceux qui regardent pas Netflix sur le téléphone, alors même ça sur un écran comme ça, c'est pas choquant non plus. Hein. Franchement, j'ai toujours eu les téléphones qui étaient L3 quand je prenais des Chinois. Et quand c'est le rare fois où je regardais Netflix au téléphone, parce que ça m'arrive rarement, ça m'a pas choqué. Chacun après fait ce qu'il veut. 3 mètres de marge, 47 satellites fixés sur 59, ça c'est plutôt pas mal. Une suite logicielle, il n'y a pas de malware qui infecte la ROM. J'ai eu une mise à jour de 537 MO. On a l'accélération double Wi-Fi qui permet d'utiliser le Wi-Fi plus le réseau 4G, les appels Wi-Fi, les appels Volt. On a le NFC. On a une partie personnalisation qui est assez poussée quand même. Hein. On a un écran d'accueil standard ou mode tiroir. On a le soulevé pour activer, donc le double tap pour l'éteindre et pour l'allumer. Double tap, tu l'éteins. Double tap, tu l'allumes. Enfin, l'inverse, tu auras compris. Je me suis trompé. On a le mode sombre. Alors, ce qui est bien sur Realme OS, tu peux choisir les applications et les forcer, même qu'elles sont pas compatibles. Sur ColorOS, tu peux pas. Ça a disparu. On a un mode couleur d'écran vif, naturel ou pro. On a mode HDR lumineux, amélioration mouvement vidéo, amélioration couleur vidéo, amélioration net d'image. Tout ça, si tu l'actives, ça te baisse tout simplement, ça te baisse l'autonomie de la batterie. On a le sommet adaptatif, la fréquence de 2K. Moi, j'ai fait en Full HD+. Donc voilà, Full HD+, ou de Quad HD. On a fréquence 120 standard ou automatique, donc de 1 à 120. On peut cacher le petit encoche, le petit trou. On a le Dolby Atmos. On a le bouton d'urgence, tu appuies 5 fois, ça fait un appel d'urgence avec des photos, etc. La position. On a un mode GT.
Voilà, donc j'aurais dû peut-être faire le mode. Alors c'est peut-être en mode GT qu'il a été fait le Antutu, c'est un peu normal. Bon, c'est un peu de la triche quand c'est comme ça. On va y optimiser pendant que tu dors. Il utilise, donc il attend qu'il ne se charge pas à 100%, il s'arrête avant, voilà, il optimise la charge de la batterie. On a fenêtre flexible, retour rapide, lancement rapide, barre latérale intelligente. Il n'y est pas là? Non, donc ça veut dire c'est une petite barre avec des raccourcis. Espace enfant, mode SEM, mode conduite, mode veille. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. On a navigation système, boutons et gestes. Ça, je l'ai déjà montré. Ça, pourquoi je l'ai fait 2 fois? On peut augmenter la RAM, donc ça c'est pas nouveau, c'est tous les téléphones maintenant avec Android 11, donc moi j'ai laissé 3 Go parce qu'il y a déjà 12 Go de RAM. Et on arrive à l'autonomie, donc sur une utilisation d'une journée type en tout 13h03, alors 13h03, 3h25 écran allumé, presque 8 minutes d'appel, j'ai utilisé 57%, il m'en restait, ah j'ai bien noté, bah, il m'en restait 43. Voilà. Donc c'est une journée, une grosse journée, 3h25. Donc on va dire pour une utilisation pour moi c'est 2 jours. Voilà, un téléphone qui me durera 2 jours, ce qui est plutôt déjà très bien. Je vous passe la partie jeu, hein, il fera tourner tous les jeux en mode ultra, c'est la dernière puce. On va directement passer à la partie photo. Donc je le rappelle, un IMX766 de 50 mégapixels, associé à un 50 mégapixels Samsung grand angle et un 2 mégapixels macro. On a quoi? On a un mode rue. Alors un mode nuit. Mode nuit, mode rue, mode vidéo, donc tu peux filmer jusqu'en 8K. 8K et 60 fps. Non, 8K, 4K, 24 fps. Et tu peux filmer en 4K, 60 fps. Voilà. Moi, les vidéos ont été faites en 1080, 30 fps pour vous montrer la stabilisation. Parce qu'en fait, je filmais en 1080, 60. On me disait, la stabilisation est pas top. Et oui, mais si je te dis pas que je filme en 60, tu n'as pas de stabilisation. Alors, c'est en 30. Donc, du coup, voilà. Le mode photo, ici tu as grand angle, zoom, non c'est pas macro, zoom, mode portrait, mode 50 mégapixels et mode plus. Expert, panneau, film, ça ralentit, timeless, vidéo dual view, microscope, donc ça c'est le macro. Photo d'identité, alors c'est un peu bizarre, ils me disent qu'il y a un macro 2 mégapixels et là du coup tu as un mode microscope. C'est un peu, tu vois, un peu tangent quoi. Mode étoilé, inclinaison, 3D photo, etc. etc. Je n'ai pas tout testé, je vous ai fait le principal. Et voilà. Donc comme d'habitude, je vous mettrai toutes les photos que vous allez voir maintenant dans un dossier Google Drive que vous pourrez voir tout simplement dessus, en plein écran, sur votre télé ou sur votre ordinateur, histoire de voir un peu ce que ça donne.
Allez, on se rejoint en vidéo avec cet appareil photo 32 mégapixels, histoire de vous donner un aperçu de ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Alors, je voudrais préciser que c'est un microscope. Je sais pas pourquoi ils m'ont noté Kimovil macro 2 mégapixels, ils m'ont induit en erreur. C'est bien un microscope, parce que, ben, tout simplement, je l'ai vu, hein, parce qu'il faut vraiment très près. Est-ce que c'est utile? Je pense que le macro servira à beaucoup plus de monde qu'un microscope. Mais non, bah écoutez, ils ont bien un microscope. S'ils pensent que c'est utile, voilà. Donc les photos, qu'est-ce que vous en pensez? Le flash de nuit marche très bien, vous avez pu voir dans la salle de bain. De nuit, ben, c'est un peu le même résultat que sur le... Ah, de nuit, je trouve qu'on a descendu d'un cran par rapport au modèle de l'année dernière, qui avait déjà le 766. Déjà, j'avais remarqué ça sur le Oppo Reno 7 Pro, que de nuit, la différence n'était pas flagrante. Je trouve que le mode nuit n'était pas assez efficace. L'année dernière, tu étais presque dans le noir complet, et franchement, ça éclairait la pièce. Là, la différence n'est pas folle. Je vous laisse regarder. Sinon, les photos sont plutôt très jolies. J'ai fait des très beaux clichés. Comme je vous l'ai dit, le 770 a fait ses preuves. Et associé au savoir-faire de chez Oppo, ben, on arrive à avoir des photos plutôt belles. Allez, on arrive à la partie son. Le son en communication qui est très bon. Rien à dire là-dessus. On va écouter le haut-parleur. Bon voilà, un son stéréo plutôt sympa, comme d'hab le haut-parleur d'en bas est plus puissant que celui-là d'en haut, mais l'ensemble est bien homogène, il marche très bien, le son est plutôt pas mal. On arrive à la conclusion de ce téléphone. Alors un smartphone, c'est la première excursion de Realme chez le haut de gamme. Et bon après c'est pas la folie quoi. Là il est bien le téléphone. Dans l'ensemble il a pas trop de défauts, mis à part que je trouve qu'encore une fois, je sais pas pourquoi, on a régressé en photo de nuit. Allez savoir pourquoi. Mais non, c'est non. Que penser ben je sais pas. Oui, il est bien, il est sympa, il est rapide, il est puissant. Il m'a pas rendu foufou quoi. Il m'a pas rendu foufou. Un design est classique, on n'a pas énormément d'évolution. Ça stagne un peu en ce moment-là. Là, la seule grosse évolution, c'est vraiment cet écran adaptatif, mais sinon, voilà. Bon, à vous de voir ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais faire le texte express juste derrière, histoire de vous donner un petit truc, la même chose, mais en plus court. Allez, bisous, ciao ciao.